Salut, hier j'ai passé le second entretien d'un processus de recrutement et j'ai fait 3 erreurs. 3 erreurs dont la dernière qui est assez grosse et qui risque de me coûter le job. Et cette histoire, quand on la réécoute de l'extérieur, elle est nulle. Et ce qui se passe vraiment, c'est que t'es pas prêt. Je me retrouve piégé puisque on arrive après 25 minutes et je sais que j'ai un problème majeur dans ma candidature. Et là on arrive, ça fait 32 minutes et il y a des gens qui tapent à la porte parce que la salle a été bookée après. Donc le directeur éteint la visio et me dit ce que je te propose, c'est qu'on en parle. Parce que, ça permet de dédramatiser la situation, de voir qu'il y a d'autres personnes aussi qui font des entretiens qui sont pas parfaits, qui des fois se plantent. 2, d'en tirer des leçons, que si vous vous trouviez dans des situations similaires, que vous arriviez à vous en sortir. Et enfin 3, de finir de raconter une histoire, puisqu'on a vu le premier entretien qui était très positif, et je vais vous montrer quand même le bon et le moins bon, et à la fin, je vous donnerai la note globale de l'entretien et ce que je pense qu'il va se passer ensuite. Le contexte, c'est quoi? J'ai fait un premier entretien qui s'est très bien passé. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, si tu l'as pas vu, ça vaut peut-être le coup de la voir avant celle-là, je te mets une fiche en haut de l'écran. Donc, je sors du premier entretien qui s'est très bien passé avec mon potentiel manager. Et on a prévu un second tour avec le directeur, c'est-à-dire le potentiel N+2, 4 jours après. Cette fois-ci, c'est un entretien de 30 minutes, et ça, je ne le saurais pas jusqu'à entrer dans la salle. En fait, l'entretien est avec le directeur et une autre personne qui, elle, sera en visioconférence. Bref, j'arrive une demi-heure en avance sur place, je prends un café en bas de la tour et je me présente 10 minutes en avance à l'accueil. Allons directement dans les 3 erreurs. La première erreur arrive après 20 minutes d'entretien et au détour d'une question qui s'est finie sur un peu d'humour, le directeur me dit « Bon écoutez, racontez-moi une erreur que vous avez faite récemment. » Et là je le regarde et gros blanc, genre vraiment blanc. Et là je le vocalise. Je dis clairement, j'avais une histoire de prête, mais là je ne l'ai pas, donc je vais chercher quelque chose qui s'est passé dans les 2-3 derniers mois, une erreur que j'ai pu faire. Il voit que je cherche vraiment, donc c'est authentique, ce qui permet de se dire, ok, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il pose une question, t'es pas obligé d'avoir une réponse au tac au tac. Il voit que je vais trouver une réponse sincère, donc je prends 20 secondes, et je trouve une erreur que j'ai faite, et je la raconte. Le contexte, c'est que j'ai pris en charge un nouveau process, et je devais présenter au directeur général et à la directrice financière. Il y avait 3 gros items à préparer pour la réunion. Je prépare le numéro 1, je prépare le numéro 2 à fond. Et le 3, je finis 80%, il me reste 20%. Bon, ça, je me dis, on le verra à la fin. Et de toute façon, j'aurai encore quelques jours pour travailler dessus. J'arrive en entretien. Première question du directeur général. Dis-moi, la dernière partie, le dernier point, qu'est-ce que c'est la réponse à ça? Et là, donc, forcément, le meeting commence très mal. Après les 5 premières minutes qui sont vraiment laborieuses, on n'avance pas. Ce que je vous propose, c'est que ce dernier point, demain on reconvient et vous aurez une vision hyper synthétique là-dessus, il n'y a aucun problème. Résultat, 24 heures après, je l'ai fait et ils étaient contents. Et cette histoire, quand on la réécoute de l'extérieur, elle est nulle. Elle est nulle au sens où tu as rendez-vous avec un directeur général et ce qui se passe vraiment, c'est que t'es pas prêt. Et t'es pas là, t'as pas la vision synthétique. Bref, on se demande ce que tu fous quoi. Le but d'un job type manager, c'est quand même de gérer les attentes des parties prenantes. Et donc quand tu arrives en réunion, d'être au taquet. Donc, qu'est-ce qu'on en tire? 2 choses. 1, la première, c'est révise cette histoire où tu as fait une erreur. Et 2, j'aurais pu dire cette histoire d'une manière plus valorisante. En disant que malgré la difficulté de la situation et le stress, j'ai assumé mes responsabilités, que j'avais fait une faute, que j'ai osé l'admettre en face du directeur général et de la CFO, en proposant une solution rapide, concrète, efficace, et que c'est ça qu'ils ont retenu, et c'est ça qui était important pour le business, d'arriver au résultat voulu dans une time frame relativement courte. Voilà pour la première erreur, qui était sur une question relativement classique. La deuxième aussi, mais elle est un peu plus subtile. Juste après ce qui vient de se passer, le directeur me pose une nouvelle question. Et qu'est-ce que vos collègues diraient de vous alors? Question standard, elle est similaire à la question de quelles sont vos 3 forces, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous mets la vignette quelque part. Mais à ce moment-là de l'interview, on est à la fin et je suis beaucoup dans la spontanéité. Première chose qu'ils disent de moi, que je suis très efficace. Là, je pense à quelque chose, mais c'est pas forcément valorisant. C'est pas forcément une façon de dire que j'aime bien. Mais vu que je viens d'y penser, je vais vous le dire quand même. Il y a 2 semaines, mon manager m'a dit que j'étais un workhorse, une bête de travail. Et je pense qu'il dit ça aussi parce que je suis l'une des seules personnes de l'étage à mettre un chronomètre sur mon écran lorsque je fais certaines tâches, parce que je cherche vraiment à être le plus efficace possible. Et pour le troisième, la communication. Et là, je pense que tu sais ce qui n'est pas allé. Déjà, revenons sur le deuxième point. C'est pas la meilleure des choses positives à mettre en valeur, c'est pas négatif. Là où je me sauve, c'est que j'ai raconté la petite histoire derrière, qui est aussi très bizarre. Dans d'autres milieux comme la tech, ça peut arriver. Il y a peu de personnes qui se chronomètrent. Ça m'arrive. Voilà, c'est bizarre, mais ça veut juste dire que je suis quelqu'un qui aime la performance et qui aime être dans l'efficacité, l'optimisation des process. Donc ça se défend. Bizarre, mais ok. Mais là où c'était pas bon, c'était le troisième point. J'ai dit communication hyper rapidement, comme une goutte d'eau qui tombe dans un vase et il n'y a rien qui se passe.
Ce que j'aurais dû faire en vrai, c'est raconter une histoire aussi avec ça, qui montrait ce que je voulais dire par communication. Voilà, ça c'était pour les 2 premières erreurs que j'ai faites. Maintenant passons à la plus grosse, celle qui va potentiellement me coûter l'offre d'emploi. Ce qui s'est passé, c'est même pas une mauvaise réponse à une question en soi. C'est que le job auquel je postule, il y a 3 qualités, 3 expériences principales qu'ils recherchent. Et l'une d'entre elles, celle dans laquelle je suis la moins fort, ou en tout cas j'ai le moins d'expérience, c'est tout ce qui a trait à l'expérience client, à l'accompagnement client. Et donc, comme attendu, ils m'ont posé des questions sur ces 3 domaines, dont sur ce dernier-là, et j'ai donné des anecdotes et des histoires qui sont sûrement faibles par rapport à d'autres candidats qui peuvent être spécialisés là-dedans. Et comment je sais que je suis faible là-dedans ? C'est simple. 1, pendant le premier entretien, c'était déjà la faiblesse, le feedback qu'ils m'avaient donné. Et de 2, je le voyais dans leurs yeux, aux 2 personnes en face de moi, qu'il y avait un problème et que l'expérience que je donnais à ce moment-là n'était pas forcément suffisamment bonne, que j'étais pas au niveau, quoi. Et là, j'ai un doute. Il y a une petite voix qui me dit « Thomas, parle de ce que tu fais sur YouTube, parle du fait que tu es à l'écoute de la communauté, de ce qu'ils cherchent à savoir, à la fois par les commentaires et par les analytics, que tu regardes vraiment les sujets qui les intéressent. » Et de l'autre, la voix qui me dit « Attends, peut-être que tu auras une autre occasion de parler, attends un peu, va pas trop dire des choses comme ça, eux ils connaissent pas forcément YouTube, enfin fais gaffe quand même, hein, c'est un peu bizarre ce que tu essaies de faire comme rapport là. » Et donc j'ai les 2 voix dans ma tête, j'hésite, j'ai un doute, et c'est là que les 30 minutes arrivent, j'ai pas le temps. Il y a 5 secondes qui se passent, je n'enclenche pas sur une deuxième histoire où je parle de YouTube, et l'un des intervieweurs pose une deuxième question. Et on continue dans ce cycle. Et je me retrouve piégé, puisque on arrive après 25 minutes, ils ont posé 3-4 questions chacun, on a parlé, et je sais que j'ai un problème majeur dans ma candidature, c'est que j'ai pas réussi à prouver que j'étais assez bon dans ce domaine-là. Et là où je fais une deuxième erreur, c'est qu'on arrive donc à 25 minutes, ils me demandent « Est-ce que vous avez des questions ?» J'en avais préparé 2, une sur combien de personnes il y avait dans l'équipe pour comprendre mieux comment elle était organisée, et la deuxième sur quelle était la vision du directeur, pour être capable ensuite de dire je manque là-dedans, je vois très bien ce que vous voulez dire, etc. Et réussir à montrer que je me voyais dans l'entreprise par ce biais-là. Et je me suis retrouvé bloqué parce que j'avais préparé ces 2 questions, et j'ai pas fait ce que je vous ai dit dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire de toujours demander à la fin d'un entretien, est-ce qu'il y a un point qui vous bloquerait par rapport à mon profil ? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez confirmer, avoir plus d'informations pour être capable de faire la bonne décision ? Et ça, je me suis dit, je vais la poser en 3e. Je pose mes questions, ok, je suis un peu, pas stressé, mais si, je suis quand même pris dans le vif au final. Je pose mes 2 questions, et là on arrive, ça fait 32 minutes, et il y a des gens qui tapent à la porte parce que la salle a été bookée après, et on va arrêter. Donc le directeur éteint la visio, il me dit on va continuer un peu dehors. On sort, il me répond sur la fin de la question sur la vision, et il me dit au bout de 30 secondes, mais j'ai un autre meeting, je vais devoir y aller. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, on vous recontacte. Enfin, on va vous tenir au courant, voilà. Et là, je me retrouve, je n'ai pas réussi à leur montrer que sur les 3 compétences qu'ils cherchaient vraiment, la 3e, je suis au niveau par rapport aux autres. Et concrètement, ça peut coûter un job. Donc s'il y a une chose à faire dans ce moment-là, quand tu sais que tu es dans un entretien court, déjà, c'est que si tu entends la petite voix, il faut que tu parles de ça, n'hésite pas à le dire. Et secondo, si tu as des questions à poser à la fin et que tu sens que tu as un truc que tu n'as pas fait bien pendant l'entretien, n'hésite pas à poser la question, y a-t-il un point de ma candidature qui est peu clair ou qui vous bloquerait pour la suite ? Si je reprends l'entretien dans sa globalité, je me suis quand même vachement bien débrouillé, il y a eu une super discussion, il y a eu un peu de connivence, il y a eu des blagues, j'ai répondu à toutes leurs questions relativement bien et surtout de manière très naturelle, authentique. Donc ça, c'est un très bon point, j'étais à l'aise, il n'y avait pas de problème. Mais avec ce gros manque, je pense que j'ai pas plus de 14 sur 20 à l'entretien. Imaginons que je l'avais dit à ce moment-là, j'aurais peut-être eu un 16, et si j'avais aussi à rectifier les 2 autres erreurs, ça aurait peut-être été un 17-18 sur 20. Là, 14, s'il y a des candidats qui ont fait des très bons entretiens aux 2, forcément, je ne serai pas la personne considérée. Bon an, mal an, je pense que j'ai à peu près 20% de chance d'avoir une suite positive au process, que ça soit avec un autre 3e entretien ou une proposition si le process s'arrête là. 20%, c'est pas énorme, c'est 1 sur 5, donc c'est pas beaucoup, mais il y a quand même un espoir, je pense que ça s'est bien passé, et ce que je vous propose, c'est de vous tenir au courant quoi qu'il arrive, comme ça vous voyez que même quand on est préparé, un process de recrutement, ça va pas toujours se terminer de manière positive, mais je vous incite à prendre le bon côté des choses. Un entretien, même potentiellement raté, c'était une opportunité de répéter, de pratiquer, de faire des erreurs qu'on ne refera pas la fois d'après, et d'en apprendre plus sur l'industrie, de rencontrer des personnes du domaine. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce type de vidéo, je vous mets le lien vers la première partie de l'entretien et d'autres vidéos sympas à côté, et je vous dis à bientôt pour la suite de l'histoire. Allez, bye bye.